Comme vous le savez, lorsqu'on utilise une substance, peu importe laquelle, alcool, drogue ou médicament, un effet se produit. Parfois, cette expérience est agréable, peut-être bénéfique. D'autres fois, elle est désagréable et peut causer des problèmes. Avez-vous déjà remarqué que l'effet de l'utilisation des substances n'est jamais exactement le même à chaque fois? Selon vous, qu'est-ce qui explique ça? L'effet des substances est influencé par 3 composantes toujours présentes. La substance, la personne qui l'utilise et le contexte dans lequel ça arrive. Quand on y pense, ces 3 composantes ne peuvent jamais être exactement les mêmes, parce qu'il y a toujours quelque chose qui change, même si des fois, c'est subtil. Chaque personne a la possibilité de modifier quelque chose, soit par rapport à lui-même, au contexte ou à la substance. Cette modification dans l'une ou l'autre de ces sphères peut contribuer à préserver votre qualité de vie. Comment vivre une expérience satisfaisante sans trop de conséquences négatives? Parce que dans le fond, on fait de son mieux. Personne ne cherche à se nuire. En modifiant quelque chose en lien avec la substance, avec la personne ou avec le contexte, vous avez du pouvoir sur les faits. Et si on regardait ça ensemble? La première chose sur laquelle on peut réfléchir, c'est par rapport à vous-même. Selon votre expérience, quels sont les aspects de votre personne qui influencent l'effet des substances? Vous avez probablement déjà remarqué que l'âge, le poids, la taille ou le genre influencent l'effet des substances. Quand on est fatigué, qu'on a un rhume, qu'on est atteint d'une maladie quelconque, l'effet peut être différent. Notre état psychologique aussi peut venir changer la donne, parce que lorsqu'on utilise une substance, nos émotions sont modifiées. On peut prendre conscience de notre état d'esprit et choisir, par exemple, de ne pas consommer ou de consommer moins quand on est triste, en colère ou joyeux. La deuxième chose qu'on regarde ensemble, c'est le contexte. Ce peut être l'endroit, l'ambiance, le moment ou le milieu dans lequel on vit. En quoi c'est un contexte favorable? Comment peut-on le modifier pour avoir l'effet le plus satisfaisant possible? On pourrait choisir de consommer le soir plutôt que le matin, éviter de consommer avant d'aller au travail ou lorsqu'on est seul. Comment on se sent avec les gens avec qui on consomme? Il ne faut pas oublier que la substance aussi a son mot à dire sur l'effet. On parle de la quantité, de la qualité, sans oublier la fréquence, la rapidité avec laquelle on consomme, le mode d'administration ou le mélange de produits. Aïe, aïe, aïe. Arrêtons-nous pour y réfléchir. Comment pouvez-vous consommer d'une façon sécuritaire? Et de quelle façon pouvez-vous vous assurer d'avoir un produit de qualité? On s'est donc parlé de la substance, de la personne qui l'utilise et du contexte. Dans chacune de ces 3 sphères, il y a des questions à se poser. Il y a des choix à faire. Et faire des choix cohérents avec ce qui compte le plus pour vous, c'est reprendre du pouvoir sur les faits. Et reprendre du pouvoir sur les faits, c'est en fait reprendre du pouvoir sur votre propre vie.